Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, 21h à Beijing, en Chine. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Les États-Unis, dans la logique du respect des choix des partenaires du Mali, Washington veut jouer sa partition dans la lutte contre les groupes terroristes. Bamako le souhaite. Un responsable américain du Conseil de sécurité nationale est à Bamako. 4 milliardaires africains plus riches que la moitié de la population du continent. C'est ce que révèle un rapport de l'ONG Oxfam publié ce jeudi. Le rapport recense 23 milliardaires qui cumulent près de 112 milliards de dollars. Quiconque met le feu au commerce doit recevoir une balle dans la pied. Cette déclaration est signée William Ruto. Le président kenyan s'est exprimé hier, 2 jours après les violentes manifestations antigouvernementales qui ont fait au moins 31 morts. Plus de commerce, moins d'aide, une nouvelle stratégie américaine pour l'Afrique. Le président Donald Trump a déjeuné hier avec 5 dirigeants du continent à la Maison-Blanche. Beijing, capitale du dialogue entre les civilisations, le temps d'une réunion ministérielle pour promouvoir la coopération entre différentes cultures. Le Mali y participe à travers le ministre en charge de la culture. Chelsea, Paris Saint-Germain, c'est l'affiche de la première Coupe du monde des clubs qui se joue aux États-Unis. Sur le continent, la Coupe d'Afrique des Nations féminines se poursuit au Maroc. Les Maliennes font leur deuxième sortie, disons, demain vendredi face aux Ghanéennes. C'est tout pour les titres. Les États-Unis proposent leur aide au Mali pour restaurer la paix et la sécurité. Le directeur adjoint principal de la lutte contre le terrorisme au Conseil de sécurité nationale partage l'information avec les autorités maliennes. Le responsable américain est depuis hier à Bamako. Il a eu une séance de travail avec les ministres en charge des Affaires étrangères et de la sécurité. À l'issue de la rencontre, Rudy Atala s'est confié à Alousseni Touré. It was a wonderful meeting. The minister has been very gracious. L'objectif en venant était de voir comment redynamiser l'amitié et les relations de coopération entre le Mali et les États-Unis dans le domaine de la sécurité et dans celui des affaires. This is the beginning of a very strong and a new relationship and partnership together. Well, that's between us, actually. Le ministre a été très accommodant, c'était une excellente réunion et je pense que ça sera le début d'une très bonne relation entre les États-Unis et le Mali. See that both of us think the same way from a standpoint of security. Avec le Mali, les États-Unis, une convergence de vues dans le domaine de la sécurité, dans le domaine des affaires et nous avons beaucoup de choses à voir pour les perspectives. Together. C'est un tableau plus que sombre dressé par l'ONG Oxfam dans un rapport publié ce jeudi. 4 milliardaires africains sont plus riches que la moitié de la population du continent. Le rapport révèle que l'Afrique compte 23 milliardaires qui cumulent près de 112 milliards de dollars, alors qu'en 2000, il n'y avait aucun milliardaire africain selon le document. Au même moment, l'Afrique reste une des régions du monde où le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté continue d'augmenter, déplore Oxfam qui accuse le gouvernement de ne pas chercher à réduire ces inégalités. Au Sénégal, le voyage s'arrête pour 201 candidats à l'immigration clandestine. Ils ont été interceptés dans la nuit du mardi au mercredi par la marine juste avant de prendre la mer pour l'Espagne depuis les eaux du Sine Saloum, un delta formé par la confluence des deux fleuves situés à environ 170 km au sud de Dakar. L'information est donnée par l'armée sénégalaise via un communiqué. Au Togo, le gouvernement réagit aux manifestations contre le président du Conseil des ministres Faure Gnassingbé. Par la voix du ministre de l'administration territoriale, il qualifie la mobilisation de pure manipulation qui relève aussi d'une tentative de déstabilisation de la sous-région. 2 nouvelles journées de mobilisation sont prévues les 16 et 17 juillet prochains par la société civile qui appelle également à des jours de deuil en mémoire des victimes des dernières manifestations. Quiconque met le feu au commerce doit recevoir une balle dans la jambe. Cette déclaration est signée William Ruto. Le président kenyan s'est exprimé hier 2 jours après de violentes manifestations antigouvernementales qui ont fait au moins 31 morts. Ces propos du président Ruto ont suscité une vive réaction de l'opposition. Plusieurs figures, dont son ancien vice-président Rigati Gachagua, appellent désormais au boycott de toutes les entreprises liées au gouvernement qu'elle qualifie de régime
hostile. En Centrafrique, les autorités vont procéder ce jeudi à la dissolution de l'unité pour la paix en Centrafrique et du groupe Retour, Réclamation et Réhabilitation, conformément à l'accord du 19 avril 2025. Un accord négocié et piloté par le Tchad. Les deux groupes armés s'engagent donc à cesser les hostilités sur l'ensemble du territoire centrafricain. Pour faciliter la mise en œuvre des différentes clauses, ils demandent des garanties sécuritaires et la création de zones de cantonnement pour faciliter le désarmement et la réintégration de leurs hommes. Aussitôt reporté, le procès de l'ex-ministre congolais de la Justice ouvert hier a été renvoyé au 23 juillet prochain. Constat Moutamba est soupçonné d'avoir attribué de gré à gré un marché de près de 30 millions de dollars, soit près de 18 milliards de francs CFA, pour construire une prison dans la ville de Kisangani. Un scandale financier qui avait entraîné sa démission à la mi-juin. L'ancien candidat à la présidentielle de 2023 encourt jusqu'à 20 ans de prison sans possibilité de faire appel de sa condamnation. Plus de commerce, moins d'aide, une nouvelle stratégie américaine pour l'Afrique. Le président américain a réuni hier à la Maison-Blanche ses homologues libériens, sénégalais, mauritaniens, bissau-guinéens et gabonais pour un déjeuner de travail. Officiellement, les 5 dirigeants africains avaient été invités pour discuter du commerce, de l'investissement et de la sécurité. À en croire le président Donald Trump, il y a un grand potentiel économique en Afrique et dit vouloir accroître l'implication des États-Unis sur le continent. Nous restons aux États-Unis où le président Donald Trump a annoncé hier une surtaxe de 50% sur les importations de cuivre à partir du 1er octobre. Ces métal était jusqu'à présent exempté des droits de douane planchers de 10% imposés en avril. Le locataire de la Maison-Blanche dit agir au nom de la souveraineté, au nom de la sécurité nationale. Le cuivre est le deuxième matériau le plus utilisé par le ministère de la Défense, a-t-il écrit dans un message publié sur son réseau social. Il évoque les besoins du pays pour fabriquer des semi-conducteurs, des avions ou encore des munitions. Des États-Unis, cap sur la Chine, où s'est ouverte ce jeudi la réunion ministérielle sur le dialogue entre les civilisations. La réunion qui se tient jusqu'à demain vendredi vise à promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération entre différentes cultures. En prélude à ce rendez-vous mondial de Beijing, les participants sont allés à la découverte de la ville historique de Shanghai. Question de s'imprégner du modèle de préservation et de valorisation du patrimoine culturel de cette province chinoise. Parmi les visiteurs, le ministre en charge de la culture, les récits de notre envoyé spécial, Bemba Sibi. Le ministre en charge de la culture, Mamoun Dafé, a pris part à une immersion dans l'immense patrimoine culturel de Shanghai, du musée d'art contemporain qui met en lumière le juste milieu que la ville a trouvé entre tradition et modernité, au centre d'innovation technologique de Shanghai, un hub de création et d'innovation qui s'inspire des traditions chinoises. Mamoun Dafé, ministre en charge de la culture. Vous voyez la trace de l'histoire dans toute leur évolution contemporaine. Ils travaillent sur la revitalisation culturelle de leur territoire, de leur patrimoine. Ils travaillent beaucoup sur leur héritage, sur le patrimoine immatériel. Or, le Mali, c'est un réservoir de patrimoine immatériel. Ils ont partagé avec nous leur passion pour la technologie, mais surtout comment la technologie combinée avec de l'histoire peut créer des produits créatifs très performants. Au-delà d'une visite, le ministre s'est imprégné de l'expertise et de l'expérience chinoise en matière de valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel et d'innovation technologique. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui au Mali de renaissance culturelle et donc il y a la similitude entre la vision des deux chefs d'État, le président Xi et le président Cette visite de Shanghai a été une expérience inédite et inspirante, a souligné le ministre. Elle montre l'effort consenti par l'Empire du Milieu pour se développer économiquement en tenant compte de ses valeurs traditionnelles et culturelles. Shanghai, Bemba Sibi pour l'ORTM. Revenons au Mali où le ministère en charge du travail s'attelle à collecter des données relatives à l'application des conventions ratifiées par notre pays. Ces données concernent notamment la liberté syndicale, la négociation collective, les relations professionnelles ou encore le travail forcé. Les informations recueillies seront contenues dans un rapport annuel qui sera soumis à l'Organisation internationale du travail. Pour mener à bien cet exercice, les acteurs concernés se concertent à Bamako. Les échos avec Fantama Manientao. En cette année 2025, le Mali est appelé à honorer l'un de ses devoirs en tant que membre de la communauté internationale. Soumettre ses rapports relatifs aux conventions ratifiées de l'Organisation internationale du travail. Ce processus, à la fois technique et politique, exige une mobilisation rigoureuse des données et des acteurs concernés. C'est dans cette optique qu'un atelier de 2 jours a été initié.
Ben Abdullahi Tahar, directeur national du travail. Collecter toutes les informations par rapport aux conventions internationales ratifiées par le Mali. Notre pays a adhéré à BIT depuis les années 1960. Quand un État s'engage au BIT, l'État s'engage en même temps à faire des rapports chaque année. Il doit rapporter des rapports sur les conventions que le Mali a ratifiées. Loin d'être une simple formalité administrative, il s'agit pour le Mali de réaffirmer son engagement envers les principes fondamentaux de justice sociale, de protection des travailleurs et de gouvernance responsable. Mamadou Konta, secrétaire général au ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Vous irez à collecter et à consolider les données concernant l'application des conventions sur la liberté syndicale, la négociation collective, les relations professionnelles, le travail forcé, le travail des enfants et la protection des enfants et des adolescents. Cet atelier sera l'occasion pour les participants de discuter des meilleures pratiques pour l'élaboration des rapports sur les normes internationales du travail pour le gouvernement du Mali, en lui permettant de satisfaire aux obligations auxquelles il a souscrit en ratifiant la convention numéro 144 de l'OIT sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. En ciblant les zones nécessitant un renforcement des efforts, le Mali pourra affiner sa stratégie de mise en œuvre des conventions en phase avec les standards universels. De Bamako, rendons-nous à la cité des rails où la santé reproductive et crise sécuritaire font bon ménage. C'est le thème des 6e journées scientifiques de la région, un espace d'échange et de partage d'expériences en matière de recherche scientifique pour le bien-être de la population. Des CAI, une correspondance de Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Pour la 6e fois, les scientifiques du domaine de la santé de Caille et d'ailleurs se retrouvent pour la santé des populations en général et celle de la mère et de l'enfant en particulier. Le thème de cette année est « Santé reproductive et crise sécuritaire, renforcer la résilience, l'accès aux soins et services de santé ». Dr Soumaïla Laïdjakité, coordinateur du projet Yélé, porte-parole des partenaires techniques et financiers. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Nous vivons dans un contexte d'insécurité grandissant, souvent exagéré par certaines personnes, qui peut amener les femmes et les enfants à ne pas fréquenter les structures de santé. Le renforcement de la résilience et de l'accès aux soins et services de santé passe par l'amélioration de la sécurité, mais aussi par l'amélioration et le maintien de la qualité des services, qui est un défi majeur pour le système de santé. Le représentant du gouverneur de la région de Caille salue la forte mobilisation de tous les acteurs autour de l'événement. Colonel Adama Bamba, conseiller à la sécurité et à la protection civile au gouvernorat de la région de Caille. C'est aussi l'occasion de me réjouir de la synergie entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PRODES, ce qui démontre tout l'intérêt que vous accordez à l'amélioration de la santé des populations en général et celle de la mère et de l'enfant en particulier. Les présentes journées offrent l'opportunité d'échanger, de partager les expertises afin de renforcer les connaissances des participants et des participantes sur les meilleures pratiques permettant d'améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile. Plus de 80 résumés scientifiques sont exposés au cours des 2 jours de travaux, dont certains par visioconférence. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara, Lassana Sissoko pour l'ORTM. Et par des journées scientifiques à Tombouctou, les membres d'une vingtaine d'organisations féminines renforcent plutôt leurs compétences pour mieux intégrer dans les plateformes humanitaires. Les participantes suivent une formation de 10 jours sur la gouvernance et l'intervention humanitaire. Au finish, elles doivent élaborer des projets afin de les soumettre aux organisations intervenant dans le domaine au profit des communautés. De la Cité du Savoir, les explications de Najim Baba Sissi. Il s'agissait, à travers ce renforcement de capacité des membres de 20 organisations féminines, de promouvoir leur intégration dans les plateformes humanitaires à travers l'accompagnement dans l'élaboration des documents de plaidoyer auprès de l'équipe humanitaire pays. Cette initiative est pilotée par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire sur financement de l'UNICEF. Bakari Bengali, directeur régional du développement social et de l'économie solidaire de Tombouctou. On a identifié avec elle les besoins de formation, les besoins de renforcement des capacités. Et aujourd'hui, nous sommes à la mise en œuvre de cette activité de renforcement des capacités pour que les organisations féminines puissent en tout cas évoluer dans le domaine humanitaire. Kolo Mawasoro, chef de bureau zone UNICEF Tombouctou. Il est nécessaire
que le système de l'aide humanitaire puisse établir 3 grands engagements, à savoir veiller à l'engagement des organisations de femmes de manière significative à tous les niveaux du système humanitaire, leur faciliter l'accès à un financement suffisant et régulier qui constitue un élément crucial de la localisation, faciliter l'accès à des partenariats égaux et équitables avec les acteurs humanitaires internationaux. Au cours de cet atelier, ces femmes seront outillées sur les aspects de la gouvernance, l'intervention humanitaire, les violences basées sur le genre en situation d'urgence, y compris la protection contre les exploitations et abus sexuels, afin qu'elles soient des actrices clés dans la promotion de la politique tolérance zéro. Nyamwe Alidji, présidente de la coordination des organisations féminines dans l'humanitaire de la région de Tombouctou. Le management des projets nous manque, la gestion des projets nous manque. Comment aller vers les financiers? Comment identifier quel genre de partenaire on a besoin? Donc avec cette formation, chacune des organisations saura quelle direction prendre. Boubacar Danfaga, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Permettez-moi d'adresser nos sincères remerciements et ma profonde gratitude à l'endroit du partenaire UNICEF pour son soutien financier du présent atelier. Vos actions contribuent à renforcer les efforts des plusieurs autorités de la transition. Au terme de ces 10 jours de formation, chacune de ces organisations féminines devrait être en mesure d'élaborer des documents et projets et les soumettre aux organisations humanitaires afin de les mettre en œuvre au profit des communautés. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Abdoulaye Sissé pour l'ORTM. Chelsea, Paris Saint-Germain, c'est l'affiche de la première Coupe du Monde des clubs qui se joue aux États-Unis. Sur le continent, la Coupe d'Afrique des Nations féminines se poursuit au Maroc. Pour leur deuxième sortie, les Lions de l'Atlas ont battu hier les Congolaises par 4-2. Les Maliennes qui ont remporté leur premier match face aux Tanzaniennes affrontent demain vendredi leurs homologues du Ghana. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. CAN féminine Maroc 2024, la deuxième journée des matchs de groupe a démarré hier. À l'entame, la Zambie s'est imposée face au Sénégal. Score final 3-2. Le Sénégal avait l'occasion de valider son ticket pour les quarts, mais devra attendre. Le Sénégal essaiera de décrocher son ticket lors de la troisième journée contre le Maroc, pays organisateur. Justement, le pays organisateur, le Maroc, s'est imposé devant la RD Congo. Score final 4-2. Cette deuxième journée se poursuivra cet après-midi avec les oppositions Tunisie-Algérie, Botswana-Nigeria. Quant aux Aigles-Dames du Mali, après leur victoire de la première journée, affrontent demain le Ghana. Toujours avec les dames, avec la 4e journée de la phase Caredas du championnat national de première division. Au stade Wenzin Koulibaly, en première heure, les Super Lions d'Amdalaï ont été dominés par les dames de l'ISFAS par le score d'1-3. L'AS Mandé de la commune 4 l'emporte 1-0 face aux Amazones de la commune 5. Au classement, après 4 journées disputées, l'USFAS reste en tête avec 9 points, suivi de l'AS Mandé de la commune 4 avec 7 points, Amazon commune 5, 3e avec 6 points, et les Super Lions d'Amdalaï ferment la marche avec 1 point. Coupe du monde des clubs États-Unis 2025, la finale opposera Chelsea et le Paris Saint-Germain. Le duel des deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions a tourné à l'avantage du PSG. Les Parisiens ont dominé le club espagnol, les Real de Madrid. Score final 4-0. Déjà mardi en première demi-finale, les Brésiliens de Fluminense se sont inclinés 0-2 devant les Anglais de Chelsea. La finale est prévue pour ce dimanche. Elle mettra aux prises Chelsea et le Paris Saint-Germain. À 13h18 à Sirakorola, dans la région de Koulikoro. Ainsi va l'actualité en ce jeudi 10 juillet 2025. Cette tranche d'information vous a été servie par Abse Traoré et Fousseni Sissoko à la mise en onde, à la mise en ligne Badji Touré et au micro Bourama Traoré. Merci à Ousmane Daou qui m'a aidé à la préparer. Juste après moi, Kani Keita s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très belle fin de journée à vous, où que vous soyez.